Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième pérec. La Mishnah nous enseigne à Pelet Shapir, une femme qui a fait une fausse couche et elle a fait sortir Shapir Malemaim. Shapir, c'est un morceau de chair qui est plein d'eau. Si il y a une forme humaine, ça s'appelle Shapir Merukam, comme nous le verrons dans la suite de la Mishnah. Mais là, si c'est un morceau de chair, Shapir, qui est Malemaim, plein d'eau, le Barthénoura apporte une autre explication qui est comme une coquille d'un œuf. Shapir, on la change Shfoferet. Donc, chose comme une coquille d'un œuf qui est plein d'eau, ou malé d'âme, ou plein de sang, ou malé gnounim, ou plein de couleurs. D'après une autre explication, non pas gnounim, mais geninim, c'est-à-dire des vers. Ça ressemble à des vers. Enachoshet levlad. Donc on ne considère pas que c'est une naissance, donc elle ne doit pas avoir l'impureté comme une femme qui a accouché. Donc s'il y a du sang, peut-être qu'elle sera nida. S'il n'y a pas de sang à côté, elle est ni nida, ni cette femme a accouché, donc elle est théora, elle reste pure. Vimaya merukam teshev zachar nekeva. Si cette forme était merukam, c'est-à-dire qu'il y avait une forme humaine, donc le shapir est merukam, alors à ce moment-là, teshev zachar nekeva, elle aura le statut d'une femme qui a accouché, qui ne sait pas ce qu'elle accouche, si c'est un garçon ou une fille, et donc on lui donnera la khumra 2 semaines d'impureté comme si elle avait accouché une fille, mais le dam toar seulement jusqu'à la fin des 40 jours, comme si elle avait accouché un garçon, étant donné qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais comme il y a dans cette forme une forme humaine, donc c'est pour cela que on dira que c'est considéré comme une naissance, il y a une touma de Leda. Donc comme nous avons vu ici dans ces Mishnayot, une femme peut être nida s'il y a eu du sang, mais s'il y a eu une fausse couche, ça peut être même une Leda, et à ce moment-là, dans la naissance, il y a une autre impureté qui est la touma de Leda, de naissance, même s'il n'y a pas eu de sang. Et dans le cas où ce n'est pas une Leda, et que ce n'est pas non plus du sang de nida, même s'il y a quelque chose qui est sorti de son utérus, elle est tehora. Ça dépend bien sûr de la grandeur, puisque comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, d'après Rabbi Yehuda, si c'est gros, si c'est important, l'utérus ne peut pas s'ouvrir sans faire sortir du sang, donc certainement il y a eu du sang, mais elle est impure à cause du sang qui, d'après Rabbi Yehuda, serait là. En tout cas, nous avons vu dans ces Mishnayot-là, donc le principe Nida, Leda, et parfois donc une forme où on ne peut pas différencier, on ne peut pas savoir si c'est Leda ou si c'est donc juste une khatira. On va même mettre dans de l'eau tiède pour voir est-ce que c'est du sang qui a séché, qui a coagulé, qui a donc pris une certaine forme. Donc voilà pour cette troisième Mishnah.